Otep, cher Kamit, nous sommes vendredi et je vais répondre à vos questions, les questions que vous avez eu à poser pendant la semaine. Déjà, je vais commencer par remercier ceux qui nous ont fait signe, ceux qui ont répondu à l'appel à faire un soutien financier à l'intention du doyen Domi Fakoli qui est inséré actuellement au Mali. Donc, ce qui était prévu être fait a été fait. Donc, nous avons essayé d'envoyer notre contribution à l'intention du doyen. Nous ne le faisons pas pour dire que il a tellement besoin d'argent, mais nous le faisons juste, c'est une façon de affirmer notre soutien, même si on ne le connaît pas personnellement, une façon de dire que nous sommes avec lui, nous reconnaissons la mission divine qu'il a, nous reconnaissons l'apport qu'il a dans nos vies, dans notre existence, avec le combat qu'il est en train de faire actuellement. Également, nous avons eu plus d'éclaircissements en ce qui concerne l'assassinat du frère qui nous a quittés lundi passé, le frère, le professeur Omotonde. Et les Kamites sont en train de s'organiser un peu partout pour lui envoyer l'énergie nécessaire, pour lui envoyer la vitalité nécessaire par des libations, afin que il puisse, une fois que lumière et justice a été faite en ce qui concerne son assassinat, qu'il puisse paisiblement retourner chez les ancêtres afin de continuer sa mission de l'autre côté. Mais déjà, certains pensent qu'il n'a pas fini sa mission. Bien au contraire, il a fini sa mission. Notez que les livres qu'il a eu à laisser, l'apport qu'il a eu à faire par rapport à la science, par rapport à la race noire, par rapport à l'évolution de l'humanité globale, cet apport n'a pas de prix. Et le peu qu'il a eu à faire, entre guillemets, c'est déjà très beaucoup par rapport à l'avancement. Donc ce qu'il a eu à faire, ça n'a pas de prix, ça n'a pas on ne peut pas qualifier cela. Parce que c'est infiniment positif, c'est infiniment important en ce qui concerne l'évolution de l'humanité. C'est avec le fil du temps que les gens se rendront compte de qui était ce frère et quelle a été sa mission. Donc, en ce qui me concerne, je pense qu'il a accompli sa mission de vie. Parce que ce qu'il a fait, c'est très immense en ce qui concerne l'éveil de la conscience du peuple négro-africain. Alors, non seulement l'éveil de la conscience du peuple négro-africain, mais également en ce qui concerne l'avancement de la connaissance pour toute l'humanité. Parce que pas seulement les peuples négro-africains, les autres peuples vont aussi connaître la vérité. Et ça permettra à l'humanité de s'améliorer. Voilà, je vais répondre à vos questions. La première question, pourquoi les égrégores africains sont moins forts que les égrégores occidentaux? Les égrégores africains sont plus, une façon de dire pourquoi est-ce que les égrégores africains sont plus faibles. Les égrégores africains sont plus faibles parce que les sociétés secrètes africaines de nos jours sont, la plupart sont infiltrées par des égrégores maçonniques, ce qui fait que ces égrégores sont souillés. Et par conséquent, ces égrégores-là, africains qui sont souillés, n'ont pas de puissance face aux égrégores occidentaux. Mais les égrégores africains authentiques ont une puissance illimitée. Voilà ce que je peux dire là-dessus.
Deuxième question, comment protéger son enfant si son père est un grand sorcier? Pour protéger son enfant si son père est un grand sorcier, il faut s'initier. Point final. Parce que son père, c'est un initié, il connaît les lois. Vous aussi devez connaître ces lois-là pour que vous ne soyez pas le bouc émissaire dans l'affaire, ou pour que votre fils, votre enfant ne soit pas le bouc émissaire dans l'affaire. Question suivante, changement temporel des odeurs dans la maison ou de température, ainsi de suite. Ça veut tout simplement dire que la maison, il y a des présences qui visitent cette maison. Et si vous sentez des odeurs bizarres, si vous avez des températures qui s'abaissent bizarrement ou qui changent bizarrement, faites attention et surtout écoutez votre intuition. Si vous doutez des énergies qu'il y a dans la maison, effectivement, ce que les énergies qu'il y a dans la maison ne sont pas bonnes. Question suivante, comment savoir si ce sont donc des ancêtres ou les êtres du bas astral qui y sont? Vous allez tout simplement écouter votre intuition. Et les ancêtres ne vont pas venir vous effrayer. Ils vont venir à un moment où vous serez dans le calme. Et quand vous allez ressentir la présence, ça va vous apporter du sourire. Vous allez ressentir la paix. Tandis que quand les entités du bas astral viennent, vous ressentez la peur, vous ressentez le chagrin, vous ressentez la tristesse. Vous avez des problèmes de palpitation, et ainsi de suite. Question suivante, où est-ce qu'on peut trouver vos livres et comment faire vos formations? Quels sont les prix de vos formations? Pour voir mes livres, contactez-moi. Je mets toujours mon numéro en bas de mes vidéos, disons dans la plupart des cas. Contactez-moi personnellement sur Instagram ou sur Telegram ou sur WhatsApp. Et je vais vous donner le prix de mes livres et je vais vous donner aussi le prix des formations. Ça dépend de quelle formation vous voulez. Où aller pour être initié? Il ne faut pas, la réponse, c'est pas obligatoire d'aller dans un village X ou Y pour être initié. Vous pouvez le faire où vous êtes chez vous. C'est déjà moi dit l'initiation à distance, ça ne sert à rien. Laissez-les dire ça. Mais vous pouvez faire l'initiation chez vous. L'initiation, c'est l'école. C'est-à-dire qu'on vous apprend des choses et pour étudier, on n'est pas obligé d'aller dans une salle de classe pour étudier. Vous pouvez étudier la maths, la physique, la science étant chez vous devant votre ordinateur. Vous allez commencer d'abord de cette façon-ci. Quand vous aurez des bases qu'il faut, vous pourrez donc aller faire l'initiation physique où vous voulez. Mais ayant eu les bases, ça sera difficile qu'on vous trompe ou qu'on fasse du n'importe quoi avec vous. Or, si vous n'avez aucune base, vous allez directement dans le plan physique, dans un endroit physique, en présentiel, vous faire initier. On peut abuser de vous si vous n'êtes pas bien avisé. Il est évident que vous ne serez pas bien avisé parce que vous n'avez pas développé les facultés pour pouvoir ressentir et interpréter les énergies de la personne, de l'initiateur. Question suivante. Pourquoi les mystiques protègent leur famille et non les chercheurs et non nos savants? Pourquoi on ne les protège pas? Ce que vous devez savoir sur la protection spirituelle, elle est d'abord individuelle. Et votre protection spirituelle il est clair qu'elle pourra varier en fonction de votre mission de vie, en fonction de vos engagements. Parce que plus vous avez l'intention d'aller plus haut pour aider la communauté, plus il y a des êtres qui vont s'allier à vous. Cependant, pour que vous soyez en harmonie avec ces êtres, il faut d'abord être en harmonie avec vous-même. Si vous n'êtes pas en harmonie avec vous-même, vous ne pouvez pas être en harmonie avec les êtres qui vous accompagnent. Et pour être en harmonie avec vous-même, il faut passer par l'initiation. Vous allez apprendre donc, dans cette initiation-là comment rester dans une certaine fréquence, comment fonctionnent vos énergies, quelle est la particularité que vous avez par rapport aux autres et comment rester en harmonie avec les êtres invisibles qui vous accompagnent. Parce que quand chacun naît, il naît avec les êtres qui l'accompagnent pour sa mission de vie. Mais on va aller vous tromper quelque part, on va vous demander d'invoquer tel esprit, d'adorer telle divinité, de porter telle bague, de porter tel outil. Cela va plutôt vous mettre en désharmonie avec les êtres qui vous accompagnent et vous serez dans la merde. Donc le plus important pour la protection de nos chercheurs, de nos savants, de nos têtes, c'est qu'ils soient eux-mêmes initiés. On peut faire des rituels de protection sur vous à distance. On peut vous donner des entités pour vous protéger. Mais ces entités-là peuvent être à l'encontre des entités qui sont supposées être avec vous à la base. Quelqu'un, par exemple, il travaille avec les esprits de l'eau, les esprits du feu. Vous avez une mission, il met à votre disposition certains esprits du feu ou de l'eau pour vous protéger. Mais si ce n'est pas réellement lié à votre élément, si ce n'est pas réellement ce qui vous convient, ça va vous gêner. Vous avez déjà des esprits autour de vous
qui peuvent faire le travail. Il sera mieux que vous soyez en harmonie avec ces esprits-là. Ils feront le travail adéquat, mieux que n'importe quel autre esprit. Parce que vous êtes venu avec ces esprits-là par rapport à votre mission de vie. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la protection spirituelle. Ce n'est pas que quelqu'un va faire quelque chose pour vous. On peut même faire quelque chose pour vous et à cause de votre niveau, votre mode de vie, vous mettiez en désharmonie avec ces énergies-là. Et ça ne marche pas sur vous pendant un certain temps. Ou alors ça va marcher, mais ça va fermer d'autres portes. Voilà. C'est pourquoi on demande aux gens de s'initier. Question suivante, le poison mystique. Le poison mystique, qu'est-ce que vous en pensez? Le poison mystique ici, ça renvoie à un poison qui n'est pas forcément physique. Le poison mystique peut être donné mystiquement, c'est-à-dire par les rêves, ou alors physiquement. Ce n'est pas un poison, donc on va voir les effets de façon scientifique, non. C'est un poison du genre, vous allez, on peut faire une table où il y a plusieurs personnes, vous appelez monsieur X, Y, Z, et tous les gens vont manger, mais vous, dès que vous allez vous mettre à table pour manger, c'est vous seul qui allez vous retrouver dans la mer plus tard parce qu'il y a une entité qu'on a mis à la table. Et quand vous allez commencer à manger, cette entité entrera en vous et va créer le bordel dans votre corps. C'est pourquoi il faudra faire attention aux endroits où vous partez manger. C'est ainsi qu'on va trouver des poisons lents, des poisons rapides, qui sont mystiques, bien entendu. Voilà, vous avez mangé quelque part sur une entité qu'on a mis dans votre corps. Certaines personnes vont vous faire manger dans les rêves et le lendemain vous apporter une nourriture. Et quand vous allez manger la nourriture qu'on vous a apportée physiquement, vous allez valider le rituel qui a commencé depuis l'astral, dans les rêves. Voilà. Celui qui boit le whisky peut-il être connecté aux esprits supérieurs? Quand vous buvez le whisky, il y a des esprits supérieurs auxquels vous ne pouvez pas être connecté. Il y a des esprits inférieurs aussi avec lesquels vous ne pouvez pas être connecté. Boire l'alcool dépend de quel rituel. Il y a les rituels où après on fait des agapes, on boit un peu de vin. Ça dépend de quel rituel vous faites. Faire un tatouage d'un de ses ancêtres sur son corps, qu'est-ce que vous en pensez? Se faire tatouer un parent, la personne n'aime pas dire un ancêtre, donc se fait tatouer un défunt. Un défunt. Vous avez quelqu'un de la famille qui était décédé, vous faites tatouer le visage, le dos, sur le dos, le visage de la personne sur votre dos, sur votre bras. Ce n'est pas une bonne idée. Celui qui est décédé, il faut laisser un certain temps à la personne, même avant de commencer encore à se mettre devant ses photos et tout ça. Il faut laisser un temps que les énergies de la personne se purifient. À part si vous êtes initié, vous êtes dans un groupe d'initiés, qui vous faites partie d'un groupe d'initiés qui va faire un rituel adéquat pour purifier la personne décédée. Parce que il faut comprendre que celui qui est décédé n'est pas forcément un ancêtre. Et si vous voulez vous rapprocher, utiliser les photos ou quoi que ce soit, ce sera mieux d'utiliser ceux des ancêtres et non celui du mort. Parce que le mort n'est pas forcément un ancêtre. Quelqu'un de la famille qui est mort par assassinat, par accident, qui s'est pendu, s'est suicidé, vous n'avez pas utilisé ces photos. N'importe comment. Ça ne va pas vous apporter de bonnes énergies. Il faut d'abord qu'on purifie les énergies de la personne avant que vous puissiez en faire usage. Donc faites attention en ce qui concerne les morts de la famille. Dernière question. Les plumes blanches, une plume blanche tachetée de noir. Donc vous sortez de chez vous, vous voyez une plume blanche tachetée de noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça veut tout simplement dire que voilà, il faudra, vous aurez des challenges à relever durant la journée. Mais cela va dépendre aussi, est-ce que vous avez fait un rituel? Est-ce que vous avez posé des questions? Parce que généralement, ces histoires de plumes, c'est quand vous avez posé des questions. Donc c'est ça, quand vous avez posé les questions en fonction de la couleur de la plume, en fonction de la disposition, c'est là que vous pouvez donc interpréter pour savoir ce qui en est par rapport à votre question.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Voilà. Donc, pour finir, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les toujours en bas de commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à celles-ci. Ceux qui ont besoin d'une consultation spirituelle, d'un scanner spirituel, ceux qui ont besoin d'un de mes livres, ou ceux qui ont besoin de mes livres, ceux qui ont besoin d'avoir une formation personnalisée, contactez-moi en privé. Je vais laisser mon numéro WhatsApp et Telegram. Vous me contactez, nous allons parler en direct et nous allons tout arranger ensemble. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bon week-end et à très bientôt. Au TEP.